Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo un peu spéciale. J'ai vu un film, ça s'appelle Illéote de retour. Je l'ai vu sur Netflix. Donc tu l'as sur Netflix et ça parle de l'histoire du retour de Hitler en 2014. Donc en fait c'est du gros spoil. Donc là je vais faire une discussion comme si c'était un pote qui veut pas le voir et je vais te raconter le film. Donc je t'encourage vraiment en fait d'aller voir le film avant et d'arrêter la vidéo. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec la perversion narcissique. Et en même temps, c'est pas un film qui parle de perversion. Enfin, il s'appelle d'Hitler, je pense que ça en était un, tu vois. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Mais c'est pas l'angle d'attaque du film. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été victime d'une perversion narcissique, quand je m'étais séparé, tout était encore frais. Il y avait Mon Roi qui était sorti, je l'ai toujours pas vu, ce film. Et je serais un peu incapable de voir un film sur la perversion narcissique directement, tu vois. Et faut peut-être que je le fasse, ça peut être intéressant de faire des critiques de films sur ce sujet-là. Mais voilà, en fait, c'est un film qui se veut... Enfin, je savais pas trop, en fait. Donc voilà, à partir de là, bah, mets sur pause, stoppe la vidéo, va voir le film, et puis tu reviendras à 1 minute 20 pour voir la suite de la vidéo. Donc là, je continue. Bah, là, je viens de voir un film, mon gars, ou ma pote. C'est parce que je te tutoie, tu sais, je fais des vidéos en tutoyant. Je m'attendais à un film. En fait, voilà, je t'explique le contexte. C'est Hitler qui revient en 2014, comme s'il était téléporté, tu vois, au lieu d'être mort, bah, il revient en 2014. Et c'est vraiment Adolf Hitler, tu vois. Putain, l'acteur joue trop bien, quoi, vraiment. Et sauf que les gens, quoi, ils tombent sur un Gugus qui veut être, qui est journaliste, JRI, qui vient de se faire virer, et qui dit, bah cool, il a un scoop. Il a un mec qui se fait passer pour Adolf Hitler. C'est un comique, parce que les gens le prennent pour un comique, en fait. Mais il est jamais drôle dans ce qu'il dit, en fait. C'est juste, son interprétation est tellement réelle. Adolf Hitler en Allemagne, de retour à Berlin, puis après ils vont à Hambourg, est telle que les gens le prennent pour un comique. Et donc, alors, j'ai pas du tout préparé, c'est la première fois que je fais la critique de film, donc voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Et le premier parallèle que je peux faire, c'est que le mec, il est sympa, quoi. Alors, c'est dur de le dire comme ça, parce qu'il a pas l'air sympa, mais en tout cas, les gens l'apprécient, tu vois. Et le mec écoute le peuple. À un moment donné, voilà, il veut reprendre le pouvoir, tu vois, il revient en 2014, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, la force de l'Allemagne, quoi, la Pologne est encore là. Alors, au début, ça parle pas trop des Juifs, et c'est pas sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, même, ils ont été très mal. Le film est vraiment bien foutu. Au début du film, ça a fait un peu série B, je trouve. Enfin, t'es pas dedans. Puis à un moment donné, je trouve que ça prend, tu vois. Et il y a un moment donné, il y a une personnage qui dit, ouais, bah, les Juifs, on oublie, hein, tu vois. Et voilà, ça reviendra un peu plus tard, à la fin du film. Mais voilà, ça rentre pas sur le tapis, c'est bien amené. Et donc, il dit, voilà, et à un moment donné, quand il veut reconquérir finalement les gens, bah, il est à l'écoute des gens, quoi. Et le père narcissique, la première chose qu'il va faire finalement pour bien te connaître, il va voir c'est quoi ton problème, c'est quoi ton besoin. Et en fait, c'est vrai pour les politiques en règle générale. Il va du coup utiliser ça. Bon, ça va avec son discours. Il va utiliser un discours convaincant, de vérité. Il va être, il va être assez vrai. Et finalement, il va pas être du tout antipathique. Je m'attendais à voir un film, tu vois, où tu vois Hitler. Il est antipathique. Alors, vraiment, tout le film tourne là-dessus, où les gens disent, ouais, c'est cool, parce qu'ils se disent, bah, c'est un mec qui se prend pour Hitler, c'est Hitler qui est venu en Allemagne. Et ça me fait penser à, le père d'un pote qui était préfet. Et quand on parlait d'Hitler, il me disait, mais tu sais, les Allemands, ils ont à la fois très honte d'avoir eu Hitler, qui a tué énormément de monde, les Juifs, etc. Mais en même temps, en eux, il y a un côté très fier, comme quoi ils ont quand même dominé l'Europe, tu vois. Et on retrouve peut-être un petit peu ce côté-là indirectement, tu vois, sous le ton comique, évidemment, quoi. Et donc, ils font leur petit bonne de chemin. Le mec, il ramène Hitler à la boîte de télé pour dire, bah voilà, on peut en faire quelque chose. La nana, la chef, la patronne, bah, elle l'adore, quoi. Le mec, il arrive en conférence, il fait un discours. Mais c'est ça le truc, c'est ça, ils font des discours. Enfin, ils arrivent à un moment donné, il le dit bien dans le film, Hitler. Il dit, mais moi, je suis comme Mozart. Mozart, s'il n'a pas de piano, il peut rien faire. Ben moi, c'est le peuple. Et il s'est joué avec la psychologie du peuple et comment le dire, tu vois.
Et les gens sont effarés de retrouver Hitler, tu vois. Il y a ce côté un peu humour noir, un peu humour second degré, tu vois. Et puis à un moment donné, il y a des petites vannes qui sont décalées que tu prends pour une vanne, mais pour lui, c'est pas une vanne. Alors j'ai plus l'exemple en tête, tu vois. Et ça joue, il dit, ah ouais, t'es trop drôle, etc. Et finalement, ça marche plutôt bien. Donc il a une émission de télé, quoi. Il s'incruste dans une émission de télé. Et ça marche. Et ce qui compte, c'est la course à l'audience, tu vois. C'est la course à l'audience. Et donc, ça cartonne Hitler, quoi. Un mec qui va dire des vérités, en fait. Il va dire, oui, que. Donc, les vérités, c'est quoi? C'est pas la haine, en fait. C'est pas du tout la haine qui propage. C'est les malheurs des gens, le chômage, qu'il faut s'en sortir. Enfin, c'est même pas trop basé sur l'immigration. Mais voilà, quoi. C'est du populisme, en fait, tu vois. Et puis, à un moment donné, ça part en couille. C'est qu'à un moment donné, dans le film, alors c'est vraiment un spoil, c'est que, tu sais, juste avant qu'ils aillent à la chaîne de télé, il fait un peu le tour des villes, des villages et tout, puis à un moment donné, il y a un chien qui le mord, ça le gave, il a un pistolet, il le flingue, tu vois, Et là, on voit le vrai Hitler, tu vois. Tu vois, là, tu vois quoi, le vrai Hitler, j'en sais rien qui était le vrai Hitler, quoi, parce que j'y étais pas, mais il y a le côté, ce personnage, tu vois ce que je veux dire, tu vois, un peu impitoyable. Et puis le journaliste qui l'accompagne se pose toujours des questions, tu vois, mais est-ce que c'est lui? Et puis le mec joue toujours le rôle, il dit, mais lâche ton rôle à un moment donné. Mais non, c'est Hitler, en fait. Et en fait, ça te fait sourire, quoi. Ça te fait, enfin, vraiment, c'est bien trouvé. C'est titré d'un bouquin, apparemment. Et voilà. Donc, à un moment donné, bah, cette vidéo de chien, parce qu'en gros, t'as un mec qui veut faire couler la chaîne, donc il veut tout saboter, tu vois. Et en fait, non, ça cartonne Hitler, ça le gaffe parce qu'il veut prendre le pouvoir. Et lui-même, c'est un petit Hitler, en fait. Lui-même, c'est un petit, tu vois, c'est un petit mec qui veut avoir le pouvoir à son pauvre niveau. Et à un moment donné, il arrive à diffuser en direct cette vidéo, on voit Hitler tuer le chien, tu vois. Et les gens sont scandalisés, ils disent, ah, mais non, il a tué un chien, donc il se fait virer de la chaîne, tu vois, Hitler. Tu dis, ah bah enfin, tu vois, enfin, ils vont découvrir c'est qui, ils ont vu qui c'était vraiment. Et ben non, le mec, il va continuer, il va aller voir les gens, Ah non, en fait, non, c'est excellent, en fait. Ça fait une... Ah oui, mais c'est excellent. Ça fait un parallèle avec Mein Kampf, et il écrit son bouquin, il écrit le bouquin du film qu'on est en train de voir, en fait. Tu vois, c'est un peu comme Inception, tu vois, le film dans le film. Et il revient avec ce bouquin qui fait un carton, tu vois, ce bouquin fait un carton et tout, et ça marche. Tu vois, ça me fait penser un peu à Zemmour qui propose, alors c'est mon point de vue, hein, des idées complètement un peu facho et qui prônent un peu à la haine en tout cas les gens se séparent. Bah, ça fait vraiment une belle critique de notre société d'aujourd'hui, ce film, en fait. Enfin, moi je l'interprète comme ça, en tout cas. Donc il a ce bouquin et tout qui est hyper bien marketé d'ailleurs avec le titre en forme de moustache comme ils le disent dans le film. Et il revient, ils en refont un film et ça redevient une star, tu vois. Et puis, en fait, lui, ce qui compte, comme il disait dans l'émission de télé, ce qui compte, moi, il y a un mec qui... À chaque fois, des fois, il s'adresse à d'autres politiques, mais ils n'arrivent pas à le contrecarrer, le mec. C'est qu'il disait, ouais, mais vous tenez toujours un rôle, mais moi, je dis, ouais, mais... Et lui, il dit, mais j'ai le rôle qui me convient, j'ai le rôle que les gens veulent écouter, tu vois. Donc, on retrouve un peu ce syndrome d'être du père narcissique qui va être dans un rôle parce qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre pour que tu sois séduite et que tu commences à être sous emprise, tu vois. Et puis en même temps, c'est un film qui se prend pas au sérieux, quoi. C'est très... je trouve que la morale du film est très forte. Donc voilà, en gros, c'est une star. Quoi, je sais pas, en Allemagne, tu vois. En tout cas, il est revenu, en fait, sur le devant de la scène. Et à un moment donné, le mec, le journaliste qui l'a un peu poussé, il se rend compte que c'est le vrai Hitler, tu vois. Il se rend compte que c'est le vrai Hitler, il regarde les rushs quand il l'a vu apparaître, il se rend compte, bah non, il est bien apparu, tu vois, Puis il se rend compte, le lieu où il est apparu, c'était l'endroit où il est mort, où c'était un bunker d'Hitler, tu vois, l'ancien bunker d'Hitler, tu vois, qui n'existe plus. Il y a juste un petit panneau, donc il se rend compte, ah ouais, c'est vrai. Et à un moment donné, il veut prévenir, tu vois. Il veut prévenir les gens. Et ce qui est terrible... En fait, c'est là qu'il y a encore un truc compliqué. Il y a le film dans le film, c'est le film est pas mal foutu à ce point de vue. Mais en tout cas, ce qui est terrible, c'est un peu la fin, ce que je te dis, c'est qu'à la fin, le mec est interné. C'est-à-dire que le mec, il dit c'est Adolf Hitler, lui, il se fait interner, et Adolf Hitler, lui, il peut continuer à faire sa propagande, tu vois.
Et ouais, là, je reviens en arrière. Donc, à un moment donné, il va pour affronter Hitler, tu vois. Et, il va pour lui. Il vient avec un flingue, il dit, faut que je le flingue, tu vois, c'est Hitler. Et il monte en haut d'un immeuble. Et Adolf Hitler qui dit, je crois que t'as pas vraiment compris, en fait, ce qui se passe. Je crois que s'il dit ça, t'as pas vraiment compris, mais en fait, on m'a élu. Et j'avais dit ce que je ferais. Il a écrit Mein Kampf avant d'être élu. Tu vois. Et au fond, tu sais pourquoi? C'est qu'au fond, les gens, finalement, ils ont un peu les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est extrêmement puissant, quoi. C'est que, à la fois, je suis révolté en disant, ben non, je suis complètement contre ça, c'est complètement faux. Et en même temps, je sais qu'il a raison, tu vois. Qu'il il a réussi, voilà, ces personnes-là arrivent à manipuler certaines personnes par le peuple et ils sont admiratifs de cette force et de cette puissance, de ce charisme et de cette force. Et voilà, donc c'est les deux trucs avec le mec qui se fait interner et Hitler qui se fait... voilà, et puis après, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, il le bute, tu vois. Bon, là, je te spoil vraiment le truc, j'espère que tu auras vu le film, il le bute. Et en fait, c'est faux, en fait, c'était le tournage du film, on se fait avoir, et Hitler est toujours là, il est en train de gagner et d'être de plus en plus connu et admiré, quoi. Et en même temps, il est de plus en plus dur, il est de plus en plus... c'est vachement bien, quoi. Ça m'a un peu retourné... Enfin, faut vraiment le voir dans la critique de la société où finalement ça peut recommencer et ça recommence en fait. Et qu'à un moment donné, il l'explique, c'est qu'à un moment donné, si tu soignes pas le malheur des gens, si tu les laisses dans la pauvreté, c'est un peu bidon comment je le dis, mais de la pauvreté ou dans les souffrances financières, les souffrances émotionnelles, par la société, la société, on le vit là, je veux dire, avec les gilets jaunes, c'est le début. Finalement, les gens, à un moment donné, ils vont voter vers quelqu'un comme ça, tu vois. Et sous diktat un peu du capitalisme. Alors ça fait ça fait le mec. Alors je peux être de gauche, je peux être de droite, je suis pas vraiment politisé. Mais ouais, franchement, je te conseille vraiment ce film. Donc j'espère que tu l'as vu et tu aurais aimé, même si, voilà, si je peux faire une critique, il y en a des critiques négatives, c'est que c'est un peu long. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de personnes qui le contredisent. Tu vois, dans le film, il y a un moment donné, il y a juste une lettre de menace. À un moment donné, ils reçoivent le courrier. Il y a plein de lettres qui disent c'est génial. Et une lettre de menace. Bon. Et à un moment donné, il se fait péter la gueule par un néo-nazi. C'est là que les gens disent oui, c'est génial. En fait, au fond, il le compare un peu à Charlie Chaplin, probablement, tu vois, qui a fait The Dictator. Ben, sur le film aussi, il faut que tu le vois. Il faut que tu vois The Dictator avant de voir ce film-là, évidemment. The Dictator, c'est un chef-d'œuvre de Charlie Chaplin qui a fait ce film avant la guerre aussi. Tu vois, on savait, et il parle ça parle des Juifs, etc., tu vois. Et par rapport aux Juifs, justement, à la fin du film, ça revient un peu sur le sujet où le mec s'en rend compte. C'est que, y a une grand-mère qui est juive et qui le reconnaît, tu vois, et il pète un câble. Et ils repartent, et puis le mec, il dit, Hitler dit, mais je me rends pas compte. Ah là là, c'est incroyable. Il dit, bah oui, là, on est allé un peu fort. Le journaliste dit ça, il dit, mais tu te rends compte, elle est juive. Mais jamais j'aurais cru qu'elle était juive. Tu vois, c'est horrible, quoi. C'est horrible et le mec est vraiment... c'est de la haine pure, en fait, ce type-là. Mais il a conscience de comment utiliser le peuple. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est que ces mécaniques psychologiques, on nous les a... J'ai l'impression que... je mets des guillemets, qu'on ne les a jamais expliqués. Finalement, moi, j'ai appris la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce mec est arrivé au pouvoir. Tu vois, comment il a joué sur les peurs, comment il a joué sur le peuple. Et est-ce que là, c'est pas un peu la même chose qui se passe? Et est-ce que on laisse pas des conditions identiques se faire en mettant tout faire par ce que je dis, le capitalisme et en tout cas la loi du marché, voilà. Je veux dire, la loi du marché qui dicte les choses et qui fait, enfin, dans la société de consommation, fait de nombreux malheureux. Et, enfin, même moi, là, je me bats pour être indépendant.
J'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un, d'habiter ensemble et je serais dépendant d'une maison avec elle ou d'un appart. Enfin, tout ça aussi, c'est. Moi, je cherche vraiment l'indépendance. Et je veux dire, dans cette société, en région parisienne, je bosse à mort, c'est compliqué, et je perds une partie de ma vie, tu vois. Et ce que je veux dire par là, là, je vais parler un peu de moi. Je parle peut-être trop de moi, mais cette société crée quand même beaucoup de souffrance parce qu'il faut faire du chiffre et il faut faire de l'argent. Et ça reprend vraiment ce thème-là. Il faut faire de l'audience pour la télé. Donc, ah ouais, Hitler et Marche, on met Hitler en prime time. Et il y a un truc qui est génial avec lui au départ, c'est qu'il voit la télé, il dit mais votre télé c'est de la merde que ce que vous regardez. Et au début tu peux être que d'accord avec lui de toute façon, quoi. Quand il commence à te sortir ça, il te fait une critique de la société, tu fais ah bah ouais, bah, ce mec-là il a raison, quoi. Et au final c'est pour prendre le pouvoir et imposer sa vision, sa force des choses. Voilà, ça m'a un peu effaré, il est vraiment très bon film. Et pour faire le lien avec la perversion narcissique, pour terminer dessus, c'est que, de un, le pervers narcissique va t'écouter. D'abord, c'est comme ça qu'il s'effeuille. Et de deux, il va avoir une belle image et de charisme, que tu vas admirer, il y a ce côté admiration. Et après, il va se dévoiler, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Et les gens qui veulent le dénoncer, bah, le mec, il est interné. Et tu vois, c'est... Le mec... ouais, parce qu'on ne peut pas croire... On ne peut pas croire qu'Hitler est revenu en 2014. Et on ne peut pas croire que les pervers narcissiques existent. Tu vois, c'est un peu pas, quoi. Je fais un parallèle, parce que je sais que c'est de moins en moins vrai. Il y a quand même des choses comme ça. Mais j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un consultant immobilier, parce que tu sais que je suis de l'immobilier. Je te ferai une vidéo peut-être là-dessus. Et j'adore ce mec, il a l'air vraiment sympa. J'ai pas suivi ses formations, mais c'est un mec qui a l'air empathique, même si c'est un chef d'entreprise. Voilà, et apparemment, il s'est fait avoir par quelques personnes. Et puis, il parle de perversion narcissique, il dit ouais, mais moi, j'y crois pas à ça, tu vois. Et je pense qu'il est certainement tombé sur un mec comme ça, ou en tout cas quelqu'un de toxique qui a profité de lui. Et je me suis dit, ah ouais, enfin, il y a plein de gens, en fait, qui pensent qu'ils ont entendu parler du truc, la perversion narcissique, mais non, ah non, mais ça doit pas exister, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Et ce qui m'a le plus chamboulé, ouais, c'est quand Hitler, il dit, ouais, mais c'est exactement ça, quand il dit, mais tu sais, je me suis fait élire. Et c'est un peu la fin du film, je me suis fait élire et j'avais dit ce que je ferais, quoi. Mais dans Mein Kampf, tout était écrit, quoi. Donc, ils sont en conscience qu'ils ont voté, tu vois. Et fait le parallèle entre cette époque 33, 1933, quoi. Je crois que c'est en 33 qu'il se fait élire. Et lui, quoi. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que... ouais, c'était un peu différent, je voulais réagir à chaud à un film. Voilà, bah, si tu l'as pas vu, va le voir. Et honnêtement, il se voit facilement, quoi. Franchement, c'est un bon film, quoi. Parce qu'il se voit facilement dans le second degré. Et en même temps, tu peux en ressentir un truc profond. Et pour un petit film, en plus, c'est un film allemand. Il n'y a que les Allemands qui peuvent faire ça. Personne d'autre n'aurait pu faire ce film, hein, de toute façon. Et voilà, c'est une belle mise en garde, je trouve. Donc, n'hésite pas à aller le voir si ça t'intéresse. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!